Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour qu'on fasse ensemble la première partie de ce vlog sur le Pixel Hobby que pixelhobby.fr m'a gracieusement offert pour que je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc ça va être exactement la même chose qu'avec le premier Pixel Hobby. Je vais vous faire des petites parties à droite, à gauche, peut-être un peu moins longues puisque celui-ci il est beaucoup plus gros. Je vais vous parler de certaines choses et on va réaliser tout ça ensemble. Donc je voulais vraiment le commencer avec vous, même si je vous avoue que j'ai failli craquer, puisque du coup l'unboxing je voulais tourner vendredi matin. Donc vendredi on était le 12 et là je vous retrouve, on est dimanche 14, donc je vais essayer de vous donner des dates à chaque fois, faut pas que j'oublie, pour que vous voyez à peu près combien de temps ça me prend pour le faire, sachant que là, vu que je veux vous tourner un vlog, eh bien je vais pas faire un peu traîner en longueur le plaisir, ce que j'aimerais faire, mais je vais essayer plutôt d'avancer pour que vous ayez la vidéo le plus rapidement possible, même si c'est quasiment sûr que vous l'aurez fin janvier, début février à mon avis. Vous me le direz, tiens, en commentaire quel jour on est, comme ça, ça me rappellera un petit peu. Mais aujourd'hui, on commence dimanche 14 janvier. Voilà, donc c'est parti, je vais ouvrir mon kit. Je vais vous montrer comment je m'installe. Donc j'ai rien touché à l'intérieur, hein, j'ai tout laissé comme c'était, à part j'ai retiré un petit kit qui m'avait offert en plus, je vous disais c'est pour une autre vidéo, et du coup ils m'ont expliqué qu'ils m'avaient mis un aimant, donc je l'ai récupéré dans ce petit kit pour tester cette plaque là. Donc on va regarder ça ensemble. Du coup la petite carte je la mets là, je prends ma notice. Alors moi déjà la première chose avant de tout étaler et tout commencer, je vais mettre mes pixels dans l'ordre que je veux. C'est-à-dire que je sais déjà que je vais pixeliser de cette manière-là, la boîte ouverte de ce côté-là. Et comme je vous l'expliquais dans l'unboxing, pour moi, donc ça va de 101 à 307, pardon. Et là, je commence par la 307. Si je voulais commencer par la 101, il faudrait que je mette la boîte comme ça. Sauf que cette partie-là va me gêner. Et en plus, ils ne sont pas dans le bon sens. Puisque quand je prends ma plaque, je vois les pixels et je ne vois pas le numéro qui est derrière. Donc, pour commencer, moi, je m'installe comme ça. Et du coup, alors, je vais essayer de ne pas les mélanger parce qu'ils sont bien triés. Mais je vais tout... voilà, ça commence bien. Ceux-ci, je retrouverai leur place. Je vais tout mettre dans le sens que je veux, donc c'est-à-dire l'inverse en fait. C'est voilà, donc on commence par le 101, on a deux plaques, 104, 106, et en plus je les mets à l'endroit parce que j'aime pas quand je prends ma plaque, vous voyez, hop, par hasard, je la prends et que le numéro soit de côté ou que le numéro soit à l'envers. Non, j'aime bien qu'il soit bien en face de moi. Donc, du coup, je le mets dans le bon sens. Voilà. Tchouk. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça va être un peu long. Mais c'est pour gagner du temps derrière, en fait. Et je sais que pixelhobby.fr m'ont dit qu'ils avaient changé le sens et que du coup, c'était mieux dans l'ordre. Mais je pense soit ils se sont trompés sur ce kit-là, ce qui peut tout à fait arriver à tout le monde, soit ils n'ont pas compris ce que je disais dans ma dernière vidéo, en fait. Donc, déjà, on les a debout dans une boîte. Ça, je trouve ça super. 136. Donc, je finis toute ma boîte, hein, parce que du coup, j'en ai pour un moment. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, ça y est, c'est fait. Du coup, quand vous regardez ma boîte de ce sens-là, vous avez bien la première couleur qui est ici avec le numéro. Et la dernière qui est ici avec le numéro. Voilà, donc une fois que mes pixels sont bien mis, je prends ma notice. Donc, je vais prendre la première feuille. Voilà. Tchouk, je prends bien évidemment une plaque. Donc je sors pas toutes les plaques, hein, ça sert à rien. Je prends vraiment une plaque par une plaque. Et du coup là, je vous l'ai déjà dit, faites bien attention à la flèche. Sur vos feuilles de notice, je sais pas si vous la voyez bien, il y a une flèche juste ici. Donc il faut surtout que votre flèche, enfin vos deux flèches, soient dans le même sens.
Comme ça, si jamais vous arrêtez la plaque en cours de route, vous la reprenez, vous remettez la flèche dans le bon sens et vous êtes reparti nickel. Si jamais vous faites pas attention à ça et que vous mettez la flèche à l'envers, du coup, vous allez plus du tout faire le même dessin et ça va ressembler à rien. Donc, on va tester ensemble cette petite plaque. Donc, pixelhobby.fr vend ça sur son site. C'est pour que ça tienne mieux sur les feuilles. Donc, moi, déjà, j'ai envie de faire un test sans rien, sans aimant comme ils m'ont expliqué, pour voir ce que ça donne. Donc là, vous avez mon petit chat qui miaule. Qu'est-ce qu'il y a, Curly? Bah oui, du coup, maintenant, j'ai plus qu'un chat, hein. Mais bon. D'ailleurs, je voulais vous remercier, j'en profite, je fais une petite pause qui miaule pour tous vos messages de soutien. C'est vraiment très, très, très gentil de votre part. Et puis, bah écoutez, hein, la vie continue, même si on ne l'oubliera jamais, même si c'est des moments compliqués. Il faut continuer, voilà, c'est comme ça. Bref, petit aparté terminé, je vous en reparlerai peut-être plus tard. Donc là, ça y est. Donc j'ai bien pris, alors j'ai oublié de vous dire, mais moi j'ai pris la première feuille de ma notice, je commence à avoir l'habitude maintenant. Donc il faut bien prendre la première feuille, vous avez là le numéro 1. Voilà. J'ai oublié de vous le dire, excusez-moi. J'ai tellement à fond là-dedans et j'aime tellement ça que j'en ai oublié de vous le dire. Voilà, donc là, c'est fait. Il me gêne mon tapis, là. Ou alors, il faut que je le retire un peu par là. Tchouk, je redécale tout. Voilà. Voilà. J'ai pas pris ma pince, bien sûr. Voilà, donc moi, la pince que j'utilise, c'est une pince noire comme ça, de Diamond Painting. Hein. Pixelhobby.fr m'en avait envoyé une généreusement la dernière fois. Mais c'est vrai que j'ai tellement l'habitude avec une pince fine que pour le coup, j'ai plus de mal à utiliser celle-ci. Malgré qu'elle soit bien, elle soit ergonomique, adaptée, elle n'abîme pas les pixels et tout. Bah, j'ai tellement l'habitude que je me complique la vie avec une pince qui peut abîmer les pixels si je les tire mal ou si j'appuie dessus, mais ça je le fais pas parce que je sais que ça fait des trous dedans. Mais voilà, j'ai trop l'habitude avec cette pince là, donc j'ai pris cette pince là. Voilà, ça y est, je suis toute prête, nickel. Donc c'est parti, on suit la légende. Donc le premier, c'est un symbole carré, vous voyez pas forcément. Voilà, je vous zoomerai de toute façon après pour que vous voyez mieux. Hein. Là, c'est vraiment pour tester la plaque, pour commencer avec vous. Le symbole carré et c'est la couleur numéro 101. Donc du coup, c'est la première. Voilà, j'ai ma plaque numéro 101 de pixels. Et c'est parti. Donc les pixels, vous pouvez les prendre n'importe où sur la plaque. Moi, j'ai pris mes petites habitudes. Je fais des lignes parce que vu que la plupart du temps, il en reste des pixels, j'ai pas envie d'avoir une plaque qui me reste avec plein de trous. Donc je vais vous montrer par exemple sur mon ancien kit. Qui me reste énormément de pixels. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment les réutiliser. Et vous voyez, moi, je les prends un à un comme ça. Comme ça, c'est plus facile à compter pour savoir ce qui nous reste selon le dessin qu'on veut faire avec autre chose. Et j'aime mieux. Après, chacun fait comme il veut. C'est un petit peu mon côté perfectionniste maniaque qui sort là-dedans. Parce que je sais qu'il y a des personnes que ça gênera en rien d'avoir des plaques trouées du moment qu'ils ont les pixels. Hein, parce que au final, le résultat revient au même. Mais moi, j'aime bien. Voilà. J'aime bien, j'aime bien. Donc c'est parti. J'ai pris mon premier pixel et je le pose. Donc vous voyez, je vous remontre. Vous avez juste à prendre le pixel avec votre pince. Là, je suis dans les airs, c'est pas facile. Vous tirez et il vient tout seul. Et pourquoi j'en ai pris un deuxième? Puisque j'en avais qu'une seule de cette couleur-là. N'importe quoi, Hélène, ça commence bien. Bon, c'est pas grave, je vais me le laisser au fond de la boîte au tout début et je m'en rappellerai. Ensuite, deuxième couleur, c'est un rond. La couleur numéro 104. Donc, c'est parti. Là, j'en ai plusieurs, je peux y aller. Donc vous avez vu, vous avez juste à prendre votre pixel, à le poser sur la plaque et parfois il faut le repousser avec le doigt. Selon où vous êtes, vous ne pourrez pas appuyer avec votre pince jusqu'au bout s'il y a des pixels autour. Hop. Et hop.
Et il faut les mettre bien droits aussi, parce que forcément, au bout d'un moment, si vous les mettez pas droits, ça se verra. J'en ai plus d'autres. Donc, ce que je vais faire, c'est que les deux dernières couleurs de cette première partie, je vais aller plus vite pour tester justement cette plaque si elle bouge. Là, déjà, je l'ai vu un peu bouger. Après, pour l'instant, ça me choque pas plus que ça. Mais j'ai vraiment envie de tester. Donc là, c'est une magnifique couleur. Regardez comment elle est trop belle. C'est un violet violine très foncé. C'est trop beau. Bon, je suis bien alignée. Je suis pas bien alignée parce que mes croix, ils étaient pas cachés. Ouais, vous voyez, là, ça a bougé. Chic. Et moi, j'ai tellement peur de mettre le pixel pas au bon endroit si la plaque bouge. Parce que franchement, retirer des diamants sur une toile de diamond painting, c'est assez facile. Bon, à part si vous avez une toile qui colle ultra fort, parfois c'est pas facile. Mais retirer des pixels, c'est faisable. Hein. C'est faisable, mais déjà le pixel que vous allez retirer, vous allez certainement l'abîmer en le retirant. Et en plus, bah, c'est pas évident quoi. Alors quand ils sont tout seuls en plein milieu de la grille, oui, en plein milieu de la plaque. Mais quand il y en a d'autres autour, c'est mort. Hein. Donc j'ai vraiment pas envie de me tromper. Alors effectivement, avec la plaque seule comme ça bouge un peu moins, mais ça bouge quand même. Donc on va tester la deuxième solution. Je vais juste terminer ma couleur. J'ai des voisins qui font des travaux, vu comment ils caillent, je sais pas comment ils font. J'ai pas envie de sortir. En plus on est dimanche, mais bon. Alors, il y a des fois, je ne les mets pas forcément droit, mais je les redresse avant d'en mettre d'autres autour. On peut les redresser facilement. Par contre, c'est que dès qu'ils sont cernés par d'autres pixels, là, c'est plus compliqué, quoi. C'est même pas possible, parfois. Voilà, donc vous voyez, là, j'ai terminé ma première ligne. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Et du coup, je vais entamer ma deuxième pour faire ça dans l'ordre, quoi. Pour que ça reste propre. Que ça reste à mon goût, on va dire. Ouais, ça glisse un petit peu quand même. Mais j'ai l'impression... Alors après, la dernière fois, c'était des petites plaques. Là, c'est une plus grande plaque. Donc peut-être que les plus grandes plaques glissent moins. Je sais pas, j'en ai jamais fait. Mais... Après, je pense que ça dépend aussi du papier. Là, le papier, il est assez lisse. Donc, je pense que sur un papier plus épais, plus brillant, peut-être que ça ne glisserait pas. Ou ça glisserait moins. Après, je vous donne ce que je ressens. Hein, je vous donne mon avis. Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça continue de glisser. Et je suis obligée de repositionner régulièrement ma plaque. Donc, ça me plaît pas. Je range ça. Et du coup, alors, on va tester. Alors, Pixelobee, enfin Magali de Pixelobee m'a expliqué qu'il m'avait mis de l'aimant autocollant et que du coup, ce qui pourrait être bien, c'est en le découpant, en mettre 2 morceaux par exemple, pour venir l'aimanter sur une plaque en dessous métallique. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai pas de plaque métallique, mais j'ai une petite idée quand même dans ma tête. Est-ce que je le découpe en 2? Je vais déjà le découper en 2. Est-ce que ça se découpe avec un ciseau, les aimants, comme ça? Mais ouais! Et moi, je le couperais bien, même carrément en 4. Comme ça, j'en mettrais un dans chaque angle et ça bougerait pas. Parce que du coup, oui, c'est autocollant, donc ça va venir coller là. J'ai envie de faire ça. On teste ensemble. Hein. Hop. Et vous voyez, en le coupant comme ça, j'en mettrai un dans chaque angle. Ça me plairait bien. Alors, je décolle. Ma plaque, elle est dans le bon sens ou pas? Oui, là, il y a les petits ronds. Donc, je vais en mettre un là. Ah, mais non, si je le mets là, ça va me gêner, là. Attendez. Je vais laisser ma plaque dessus pour faire en sorte que ça ne me gêne pas.
Voilà, en voilà un. Lui, à ce moment-là, je vais le mettre plus ici. Ça fait 2. Alors, je sais que pixelhobby.fr m'a confirmé qu'il travaillait justement sur un système pour pas que ces plaques ne bougent. Après, je peux pas vous en dire plus pour le moment parce que il travaille dessus. Mais ça pourrait être ultra intéressant, sincèrement. Moi, c'est la seule chose qui m'a chagrinée dans le Pixel Hobby, c'est que les plaques bougent sur le papier, que ça m'a agacé. Mais sinon, tout le reste, j'adore, quoi. Merde, il dépose, lui. Voilà, comme ça. Du coup, j'ai mes aimants sur ma plaque. Alors, il faut que je mette quelque chose de métallique en dessous. Alors, j'ai pensé, j'ai pas de plaque métallique, mais j'ai des boîtes de crayons de couleur. Laquelle je vais prendre? Peu importe, hein, mais c'est plus au niveau de la forme. La Chromaflo, elle est carrée. Donc, je pense que ça pourrait être pas mal. Alors là, du coup, on met la plaque en dessous. On met notre notice. On met notre gabarit, on va appeler ça comme ça. Alors moi, je vais appeler ça comme ça. Et après, on rajoute notre plaque. Donc, bien attention au sens de la flèche. On va tester ça. Alors, du coup, dernière couleur, la 113. Alors, par contre, est-ce que je suis bien? Faut que je me cale bien aussi, moi. J'ai l'impression d'être en décalé sur ma... Pourtant, je suis pile poil au niveau des marques. Non. Eh, je peux vous dire que là, ça bouge plus. Hein. Regardez-moi ça. Et en plus, ça... Oh, pourquoi j'en ai redécollé hein. Ça m'agace. Faut que je me fasse... Ça, par contre, ça m'énerve. Quand j'en retire un et que j'en ai plus besoin, ça m'agace. Non, mais regardez, c'est génial. Ça bouge plus. Ah, c'est mieux que ma pâte à fixe, ça, moi, je vous le dis. Hein. C'est trop bien. C'est trop bien. Et là, du coup, je passe à la deuxième partie. Je vais peut-être pouvoir... Voilà. Je glisse ma feuille en dessous. Là, je suis bien. Et on continue. 126. 120. 126. C'est un magnifique bordeaux. Donc là, c'est le carré. Pas que j'appuie trop non plus sur ma boîte, sinon je vais la déformer. Ou alors c'est ma boîte... Ah non, mince. C'est ma boîte qui est gondolée. Comme ça. Non mais regardez-moi ça, c'est génial, ça bouge plus. À voir avec le temps, si ça me gêne pas au niveau de la pose de mes pixels et tout. Mais alors là, pour l'instant, je suis trop contente. Ça y est, ma plaque ne bouge plus. Je me casse pas les bonbons à mettre ma pâte à fixe à chaque fois que je change de partie de notice. C'est génial. C'est trop bien. Oh, c'est trop bien.
Bon bah écoutez, du coup, je suis en train de réfléchir. On va terminer ensemble cette partie de notice là. Comme ça, je vais continuer à tester la plaque aimantée du coup maintenant avec vous. Pardon. Et après, je vous laisserai. Je vais pas vous faire une partie tout de suite face directement, plus près, on va dire, du Pixel Hobby. 126, donc là, il me faut le 130. C'est le rond. Parce que ça va être quand même assez long comme vlog, vu que j'ai 9. Vous imaginez, j'ai 9 plaques comme ça à faire, mais c'est génial. Il y a des gens, ça peut leur faire peur. Moi, je suis trop contente. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Là, déjà, je vais finir avec vous cette petite partie. Mais bon, plus je parle, plus ça avance quand même. Après, je vais vous laisser. Je vais terminer la plaque toute seule. Et je vous retrouverai pour faire une partie de la seconde plaque. Alors, peut-être pas dès le début de la plaque. Vaudrait peut-être mieux que j'avance un peu. Ça sera plus sympa pour vous. Comme ça, vous verrez celle-ci terminée et puis la deuxième avancée. Pour vous montrer de plus près. Parce que là, je sais bien que c'est pratique comme vision. Parce que vous voyez mes gestes et vous avez vu mes tests. Mais vous ne voyez pas exactement ce qui se passe sur ma plaque de pixels. Je sais que vous êtes un petit peu loin. Donc, on va faire ça comme ça. Écoutez, pour l'instant, à voir dans la durée. Alors, ce qui m'énerve, c'est ma... Je vais peut-être changer de couvercle. C'est le bruit de mon couvercle. Ça m'agace. Surtout que le pixel, maintenant, c'est le loisir qui me détend le plus. Donc, si ça me fait un bruit qui m'énerve, ça va annuler l'effet positif. Mais c'est peut-être mon couvercle, il est un peu gondolé. Je sais pas où on peut trouver des plaques métalliques plates. Je sais pas où ça se trouve, ça. C'est vrai que j'ai pas spécialement de choses métalliques à la maison. Oula, j'ai fait... Là, c'est de ma faute, j'ai fait décoller la plaque. Et c'est à cause de mon couvercle. Parce que si je le mets dans l'autre sens, les bords là, ils vont me gêner. Bon, écoutez, attendez, on va tester. Parce que vous voyez, c'est ma boîte est un peu... voilà. De toute façon, les Chromaflow, ça n'a pas été une grande réussite pour moi. Mais là, c'est pour le sujet. Si je me mets comme ça... Comme ça, donc là j'avais... Alors ça, je fais toujours bien attention, je revérifie plusieurs fois. J'étais bien en train de faire les ronds. Est-ce que le bord, il va me gêner? Déjà, on n'entend plus le bruit, donc ça c'est cool. Écoutez, pour l'instant, il me gêne pas plus que ça. À voir dans le temps. Mais là, je pensais que ça me gênerait le rebord et en fait là non. Et dites-le moi en commentaire si vous savez... Ah, j'ai oublié un carré là-haut. Si vous savez où on achète une plaque plate métallique. Je sais pas, j'ai jamais vu ça, même dans les magasins de bricolage ou... je sais pas du tout où ça s'achète ça. J'aime pas quand ça fait ce bruit-là parce que ça, c'est la faute de ma pince et de moi-même. J'ai peur d'abîmer les pixels. Là, j'ai eu de la chance, mais ça m'est déjà arrivé d'abîmer des pixels comme ça. Est-ce qu'il me reste des ronds qui traînent? Non, il me reste plus que des croix et des triangles. Par contre, il faut que je reprenne le 126 parce que je l'ai oublié. C'était le bleu, je crois. Hein. Non, pas du tout. 120. Alors, j'ai mis le 30 là. C'était pour là qu'il allait. 126, c'était lui.
comme ça. 120. 131. Donc le 126 va là. Le 130 va là. Je vais prendre un petit post-it. Ça, faudrait que je me prenne un marque-page pour mettre là, parce que quand on en a beaucoup comme ça au début, c'est vrai qu'on a vite tendance à perdre le fil, et du coup ça fait perdre du temps. Mais là, de mettre un petit papier comme ça, je pense que ça va être pas mal. Donc là, on fait la croix. Oh, c'est génial cette plaque, franchement, je suis trop contente. Encore une fois, merci pixelhobby.fr, parce que ça va me changer la vie. La vie du Pixel Hobby, bien sûr. Qu'est-ce que j'adore ce loisir. J'aimerais bien que vous me disiez aussi en commentaire si après du coup mes premières vidéos, vous vous êtes lancé, si vous avez commandé chez pixelhobby.fr ou ailleurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'aimerais bien que vous me disiez tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Hop. Alors, on dirait pas, mais il y en a pas mal sur cette plaque-là. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et de temps en temps, je les remets droits. Parfois aussi, je les pousse pas tous pareil. Donc à la fin, on sent un léger relief, donc je les renfonce avec mon doigt. Pour que ce soit le plus beau possible, quoi. J'aime bien quand ils sont tout seuls comme ça au milieu de nulle part. J'ai pas besoin de les pousser avec mon doigt. Hop, je les insère avec ma pince. C'est ultra satisfaisant. Donc là, on fait le haut gauche du pixel. Donc le point tout en... Enfin, le point. La plaque tout en haut à gauche, on va dire. Donc on va regarder, une fois que j'aurai terminé là, ma couleur, ce qu'on va pixeliser. Parce que là, forcément, quand on commence les premières couleurs comme ça, on ne s'en rend pas forcément compte. On va regarder ça juste après. Donc, est-ce qu'il me reste des croix? Non, j'en ai plus. Bon, je vais finir la dernière couleur, la 132. Il n'y en a plus beaucoup, donc 132, c'est un beau rouge. Et puis, on va regarder ça avant que je vous laisse et que je continue un petit peu toute seule. Voilà. Comme ça. J'ai rien oublié. Non, ça m'a l'air... Ah si, je sais pas pourquoi je le sentais. Il est là. Le petit triangle. Voilà. Donc ça, c'est tout bon. Alors, déjà, je vous montre ce que ça donne comme ça. Donc là, concrètement, même avec une feuille blanche derrière, ça donne pas grand-chose. On est d'accord. Et du coup, si on regarde l'image... Donc là, d'accord, ok. Là, on est en train de diamanter cette plaque-là. Donc, on va être dans ses cheveux. On va commencer par les fleurs et tout. Ça va être trop bien. Trop, trop bien. Ouais, là, c'est pas très ressemblé. Mais vous voyez, on a du bleu là pour les fleurs bleues. On a des foncés pour les cheveux. Oh, c'est trop chouette.
trop chouette. Bon bah écoutez, je vais continuer comme je vous l'ai dit, cette plaque-ci toute seule jusqu'à la fin. Je vous retrouve au cours de la deuxième plaque. C'était pourquoi déjà? Ah oui, pour que vous voyez de plus près comment j'insère les pixels sur la plaque et puis qu'on papote aussi un petit peu ensemble. Allez, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Hey, alors me revoilà après plusieurs jours, même je sais pas combien de temps ça fait que je vous ai tourné la première partie. Je m'en rappelle absolument plus. Par contre, je me rappelle d'un truc. Je m'étais dit que je vous donnerais le jour où nous sommes. Pour que vous voyez un petit peu combien de temps ça peut mettre. Donc aujourd'hui nous sommes lundi 22 janvier, je ne sais plus, vous le saurez mieux que moi quand est-ce que j'ai tourné la première partie, mais je sais que ça fait quelques jours que je vous ai tourné la première partie, tout simplement parce que voilà, j'ai pas non plus eu le temps de faire du pixel tous les jours. D'ailleurs, je me suis rendu compte dans ma partie précédente, je regarde toujours la fin quand je fais un vlog de la partie précédente pour voir ce que je vous avais dit et ce qu'il faut que je fasse dans cette seconde partie. Enfin, dans la partie d'après, quoi. Et je vous ai dit pendant un moment que j'avais diamanté la plaque. Je suis désolée, c'est une faute de langage par rapport au diamond painting, hein, surtout qu'en ce moment j'en refais. Donc du coup, voilà, en fait, je fais les deux en ce moment, du diamond painting et du pixel hobby. Et du coup, je me suis trompée de mots. Voilà, donc j'avais pixelisé ma plaque. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer où j'en suis parce que j'ai bien avancé. On va pixeliser ensemble de près, que vous voyez bien comment je pose mes pixels. Et j'ai trouvé, grâce à une amie, une petite aide. Donc je vous posais une question dans la première partie. Je vais vous montrer ça en premier, puisque c'est indispensable maintenant pour moi. Je vous demandais où on pouvait trouver une plaque métallisée pour éviter de me servir de mon couvercle de mes crayons de couleur. Du coup, j'en ai discuté avec une amie qui se reconnaîtra bien évidemment. Bisous. Et elle m'a dit qu'elle avait trouvé un système génial chez Action. Donc quand elle m'en a parlé, je lui ai dit oui, mais ça me dit quelque chose parce que je voulais l'acheter, ce truc-là, parce que ça aurait pu me servir pour les colos aussi. Mais j'ai eu du mal à franchir le pas puisque moi, j'ai pas des gros budgets chez Action hein, tous les mois. Là, ce mois-ci, ça va, je suis plutôt contente, mais je peux avoir des mois où j'ai que 10 € dans le mois pour aller chez Action. Voilà. Chacun fait comme il veut avec son budget, on n'a pas les mêmes salaires. Moi, personnellement, je préfère m'acheter à manger que d'aller chez Action, mais j'aime bien aussi avoir un petit budget, parfois me sacrifier sur autre chose pour aller chez Action, parce que pour ma santé mentale, ça me fait du bien. Voilà, ça me procure du plaisir. Du coup, bref, j'y suis allée chez Action, j'ai trouvé la bait, et c'est ceci. Voilà, donc c'est un kit un kit magnétique, tout simplement. Et eux, à la base, vous voyez, ils s'en servent pour faire des pochoirs. Donc j'imagine que c'est pour faire une carte de scrap, ça. Mais moi, je m'étais dit, parfois, même pour faire des pochoirs dans mes colos, parfois ça bouge tout le temps. Je m'étais dit, c'est ultra sympa. Sauf que le problème, c'est que dans mon Action, il était affiché au prix de 3,99 €. Donc vous voyez, quand on a un budget de 10 €, ça fait un peu mal, même si c'est pas cher, hein. Mais bon, ça vous prend presque la moitié du budget pour un truc, et c'est pour ça que je suis passée plusieurs fois devant sans jamais le prendre. Sauf que là, je me suis dit, tant pis, cette semaine-là, je me ferai moins plaisir avec autre chose, mais j'ai vraiment besoin de ça, surtout que apparemment c'est une plaque métallique, donc en format A4, et on a 4 aimants, donc je me suis dit, faut que je le prenne. Et au final, eh bien, il était mal affiché en prix dans mon Action, puisque en magasin, il est affiché à 3,99 €, mais en fait, il me semble qu'il passe au prix de 2,99 €. Donc déjà 1 €, quand on a un petit budget, ça change tout. Hein. Voilà. Donc du coup, je vous montre comment est composé le kit. J'ai tout remis à l'identique comme s'il était neuf, parce que je m'en suis servi. Hein. Donc à l'intérieur, vous avez une superbe plaque métallique. Donc c'est ce que je voulais, donc ça c'est génial. Alors par contre la mienne, bon, heureusement que je l'ai payé moins cher que prévu, mais elle a des défauts. Je sais pas si vous allez voir, voilà, vous voyez là, il y a un truc, là de ce côté-là, elle est à moitié rouillée. J'ai pas vu ça au début quand je l'ai eu, c'est à force de travailler dessus, je me suis dit bon, heureusement que c'était 1 € de moins finalement, parce que c'est pas, voilà, quand on achète quelque chose qui est déjà abîmé, c'est pas tip top. Mais bon, c'est dans la boîte, on pouvait pas le savoir. Hein. Donc du coup, vous avez cette fameuse plaque métallique qui est géniale. Vous avez 4 aimants comme ceci. Voilà. Et
il y a même une règle qui se retire et qui est métallique également. Donc ça peut servir pour plein de choses différentes. Mais franchement, moi je pense qu'elle va être dédiée pour sa majorité au Pixel Hobby. Voilà, donc pixelhobby.fr, je sais que vous regardez mes vidéos. Voilà la technique que j'ai trouvée. J'aime pas dire j'ai trouvé parce que c'est une amie qui m'en a parlé, donc c'est pas moi qui l'ai trouvé à l'origine. Mais je suis trop contente parce que franchement c'est beaucoup plus pratique que mon couvercle en métal, il faut se laver. Voilà, donc j'avais gardé la boîte juste pour vous, donc maintenant on va pouvoir aller au recyclage. Et du coup, maintenant que je vous ai montré ça, donc vous allez voir, c'est génial. Je vais vous montrer comment j'installe ma plaque dessus et tout. C'est vraiment tip top. D'ailleurs, Pixel Hobby, ça peut vous donner des idées. Je sais que vous travaillez sur le sujet, donc voilà. Alors, on voit tout de suite où j'en suis au niveau de mon pixel. Donc déjà, au niveau de la notice, moi je l'ai reçue donc déjà imprimée. Après ça, c'est le choix de chacun. Vous pouvez demander de l'imprimer. Il faudra verser quelques euros en plus parce que le papier ça coûte cher maintenant. Ou vous pouvez l'imprimer vous-même. Mais moi, elle était déjà imprimée et dans une pochette en plastique. Ce que je fais, parce que ça c'est des trucs que je fais machinalement mais que je pense pas forcément à vous en parler. Quand je finis une feuille, je la remets derrière et je les remets dans l'ordre. Comme ça, quand mon pixel, déjà, ça m'évite de plus savoir où j'en suis au niveau de mes feuilles que de les remettre dans l'ordre. Donc là, je sais que la première feuille qui est en haut, c'est celle que je dois faire. Et ensuite, une fois que mon pixel sera terminé, bah, ma notice sera de nouveau dans l'ordre. Et moi, je trouve ça hyper pratique. C'est vrai qu'il y a des choses parfois que je fais. Dites-le moi, surtout en commentaire, hein, si je fais des choses machinalement et que je vous explique pas pourquoi ou comment. Mais c'est vrai que j'ai une logique un peu à moi, on va dire. J'aime bien que certaines choses soient... je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai un petit côté perfectionniste. J'aime bien que certaines choses soient droites, carrées. Et parfois, je fais des choses sans m'en rendre compte. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, bref. La notice, donc j'ai toujours mon petit cadre et du coup là il va prendre tout son sens avec les aimants et la plaque aimantée, vous allez voir. Et du coup je vais vous montrer où j'en suis. Donc j'ai terminé la première plaque qu'on a commencé ensemble. Donc, excusez-moi avec les donc et les voilà. Vous savez, j'ai regardé quelques vidéos YouTube sur plein de sujets différents en ce moment, que ce soit le budget ou une nouvelle machine que j'ai acquérie, ou voilà. Je me rends compte que j'ai des tocs, des tics de langage avec les donc, les voilà, les machins, mais je ne suis pas la seule sur YouTube, donc ça m'a un peu rassurée. Bref, parenthèse terminée. Donc voilà pour la première plaque. Donc vous voyez, on est bien au niveau de la fleur. Forcément, là, ça paraît énorme par rapport au dessin parce que le dessin est plus petit. Mais voilà ce que ça donne. Donc, elle est super jolie. Et j'ai commencé, comme je vous le disais, la deuxième plaque. Mais j'ai eu une idée encore mieux. Et puis, j'ai eu du mal aussi à m'arrêter, je l'avoue. Je l'ai superbement bien avancée. Ce qui fait que on va arriver à la fin. Donc, vous voyez, j'ai une grande zone qui est transparente ici. Il me reste plus qu'une feuille à pixeliser. Donc du coup, on va faire ça ensemble en plan rapproché. Et puis, eh bien, vous verrez le résultat des deux plaques. Et vous verrez une plaque finie. Parce qu'il me semble que sur mon dernier vlog, à chaque fois, soit on commençait une plaque ensemble ou on la prenait en cours de route. Mais j'ai jamais terminé une plaque avec vous. Du moins, ça me dit rien. Donc là, on va la terminer ensemble. Alors, je m'installe. Et, ah oui, je voulais vous dire ça aussi. J'ai eu un retour de Pixel Hobby. .fr. Donc ils m'ont expliqué qu'ils avaient essayé de m'écouter en mettant les choses, les plaques dans l'ordre comme je l'avais demandé. Et lors de ma première partie, je disais bien que j'étais chiante et que finalement ils étaient dans l'ordre mais pas dans le bon sens pour moi, que c'était pas pratique, banana banana. Et du coup ils ont écouté ce que j'ai dit. Et ils m'ont dit que c'était pas possible de les ranger comme moi je les rangeais. Alors, je suis peut-être la seule à les ranger comme ça, hein, je ne sais pas. Dites-le moi si vous faites du Pixel Hobby. Moi, c'est ma façon de faire. Mais ils pourraient jamais les ranger comme moi je les range, tout simplement parce qu'ils ont des contrôles de qualité et des contrôles aussi s'il y a bien toutes les couleurs. Donc, ouais, c'est de la qualité aussi, mais voilà. Du coup, ça serait impossible pour eux de les mettre comme ça. Bon, moi, personnellement, ça me pose pas de problème. Ça prend juste un petit temps d'organisation. On le sait quand on le reçoit. Il faut remettre tout à sa sauce. Et puis voilà, quoi. Mais ça n'enlève en rien le génialissime qu'est ce loisir. Du coup, alors, je prends ma plaque aimantée. Moi, ce que je fais, c'est que je la mets en format portrait. Vu que c'est une A4, je peux me le permettre.
Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Je prends ma feuille. Chouc. Donc là, vous voyez, il ne nous reste plus que cette dernière page-là à faire. Après, on part sur la 3e plaque. Donc c'est, je le redis hein, pour les débutants, mais c'est marqué en haut. Là, c'est la 2e plaque qui est au milieu. Et là, après, ça sera la 3e plaque qui est sur la gauche. Voilà. Si je vous le mets devant pour vous, mais pas pour moi, je vais galérer. Je vais allumer ma lampe parce qu'il ne fait pas très jour aujourd'hui. Bon, c'est pas terrible pour vous la luminosité, mais bon, je vais vous rapprocher après. Donc, une fois que j'ai mis ma feuille sur ma plaque métallique, je prends mon petit cadre, je le pose dessus. Je prends ma plaque, donc surtout, faites bien attention, je le redis aussi, mais j'ai pas envie que vous vous fassiez avoir, moi c'est quelque chose que je fais hyper gaffe. Vous avez une flèche de dessiner sur la plaque qui va en haut pour qu'elle soit raccord avec la flèche qu'on a sur notre feuille. Vous voyez les 2 flèches, vous la voyez pas forcément, si, voilà. Les 2 flèches doivent être en symbiose, doivent être ensemble. Voilà, donc je remets mon petit cadre métallique. Après, je cale bien ma plaque sur ma feuille. Et là, c'est parti mon kiki, on va pixeliser. Donc, c'est génial quoi. Là, ça bouge plus. C'est vraiment tip top. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être avancer parce que je vous ai laissé la dernière plaque. Mais il y a énormément de cette couleur-là, là, du 552. Ça va être très long. Donc, je vais commencer à en faire un petit peu et je vous retrouve en vision vraiment sur le dessus du pixel pour que vous voyez tout bien en détail. Pour continuer le vlog, quoi, pour vous montrer comment je pose les pixels de plus près. À tout de suite. Voilà, donc j'ai bien avancé sur cette couleur-là seule parce que je vous ai dit ça allait être super long. Du coup, j'ai carrément fini une plaque de pixels et puis j'en ai presque fini la moitié d'une deuxième. Donc là, j'aime pas trop faire ça d'habitude parce que moi j'aime bien vraiment prendre dans l'ordre par rapport à ma légende. Mais là, je voulais vraiment m'avancer pour que ce soit pas trop long pour vous. Et je voulais aussi que vous ayez plusieurs couleurs. Donc c'était le choix le plus judicieux. Donc là, le carré, vous le voyez pas, je suis désolée, déjà j'ai pas pu vous zoomer beaucoup plus près parce que sinon vous verrez pas toute la plaque. Et puis je vais me déplacer moi sur toute la plaque, mais vous voyez pas la légende. Donc le premier c'est le carré, c'est le 550. Donc voilà, je prends ma plaque de 550 et je cherche les petits carrés. Donc c'est ultra satisfaisant quand on arrive à la fin d'une plaque parce que déjà on voit bien à quoi elle ressemble. Et on verra à la fin, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais c'est possible aussi que j'aille oublier des petits pixels sur sur une notice précédente, on va dire, enfin sur le modèle précédent. Donc il faut chercher et tout. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Donc là, je fais mon carré. Alors, vous voyez, dû à ma pince qui n'est pas fait exprès, je ne peux pas appuyer sur mon pixel pour l'enfoncer. Donc, je le fais au doigt parce que ma pince est pointue, elle n'est pas adaptée. Et du coup, j'abîme les pixels. Mais vous verrez aussi à la fin d'où cette mal-organisation, enfin mauvais matériel de ma part. Déjà, ça me provoque parfois, quand j'en fais beaucoup d'affilée, des petites douleurs au niveau du bout du doigt, parce qu'à force d'appuyer, voilà. Et puis, à la fin, ils sont pas tous bien enfoncés, donc il faut que je le fasse. Enfin, vous verrez tout à l'heure. Quand j'aurai terminé la plaque, je vais vous montrer tout ça. Donc ça, c'est bon. Alors par contre, je vois pas très bien parce que il y a la caméra juste au-dessus. J'essaye de me le rapprocher un peu. Là, je vois un carré. Quand on arrive à la fin, on voit de moins en moins la notice en dessous. Hein, donc, il faut vraiment avoir la tête dessus. Et là, vu que j'ai la caméra au-dessus, eh bien, c'est moins facile pour moi. Mais c'est pas grave. Vous voyez, là, je crois qu'il n'y a rien. Je vais vérifier après, mais je pense que j'aurais bien oublié celui-ci. Déjà, je fais ce que j'ai à faire. Vous voyez, celui que je viens de mettre, il est moins enfoncé que les autres. Hop.
Là, je rappuie dessus, mais il y a des fois, j'appuie mal. Et du coup, à la fin, il faut bien les remettre pour que ce soit bien joli. Donc, vous voyez, je vais vous montrer le geste un petit peu au ralenti. Je prends ma plaque, j'attrape un pixel avec ma pince, je tire et je viens le mettre là où il y a mon symbole, tout simplement. Comme ça. Là, je vois pas de symbole. Alors, parfois, on voit pas bien. Surtout là, je suis pas au-dessus. D'ailleurs, vous risquez de voir mes cheveux apparaître à la caméra. Mais pour moi, c'est pas un carré, ça. Non. Non. De toute façon, après, je vais retirer ma notice. Comme ça, je verrai directement. Donc, pour cette couleur-ci, c'est bon. C'est fini. Ensuite, on va repasser à la couleur que j'ai commencé donc tout à l'heure, le rond, le 552. Donc, vous avez vu, je vous en ai gardé pas mal quand même, parce que je voudrais vous montrer, quand j'ai des grandes zones comme ça, en fait, ce que je m'amuse à faire, pour éviter de me faire mal aux doigts et pour aussi que ça aille plus vite, je fais des lignes. Parce que vous voyez, alors je vais pas faire la ligne qui est au bord des pixels que j'ai déjà posés, je vais faire une ligne au-dessus, parce que comme ça, j'ai mon chien qui ronfle derrière. Comme ça, j'ai pas besoin de... Vous voyez, avec ma pince, je peux descendre assez loin sur le picot sans mettre mon doigt. Et du coup, bah, vous avez vu, ça va carrément plus vite, quoi. Donc, en général, je fais 2 lignes comme ça. Donc, c'est ce que j'ai fait pour la partie du dessous. Hein. Après, je remplis mes lignes et je recommence. Ça, c'est pareil, c'est une petite organisation que j'ai faite toute seule à force d'en faire. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire pareil. Donc là, je vais remplir mes lignes. Vous allez peut-être entendre le vent dehors aussi. Il y a beaucoup de vent chez moi en ce moment. Ça, je peux pas contrôler, je suis désolée. Tchouk, première ligne de rempli. Elle va avoir la peau assez blanche, hein, blanche-neige. Sur le modèle, oui, bah sur le modèle, c'était comme ça. Hein. De toute façon, elle s'appelle Blanche-Neige, c'est pas pour rien. Hein. Donc là, on est au niveau de son front, en fait. Hop, là, c'est une croix, donc là, je vais pas y aller. Je vais me refaire une petite ligne. Et après, je pourrais plus en faire parce que j'arrive au bout. Comme ça. Alors, parfois, quand j'en mets qui sont un petit peu de travers, je les redresse, vous voyez, avec ma pince. Tranquillement. Parce que c'est pas comme les diamants, ils vont pas forcément se remettre droit. Alors quand je dis de travers, c'est pas non plus complètement... Ils peuvent pas être non plus complètement de travers en forme de losange. Hein. Mais on le voit à l'œil nu qui sont un peu de travers. Et du coup, c'est pas très joli. Donc je les remets bien avant de mettre les autres pixels. Parce que c'est pas en mettant des pixels autour qui vont forcément se remettre bien droit. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on va terminer cette plaque-là ensemble ou pas? Je ne pense pas. Parce que je pense pas qu'il y en ait en haut du blanc. Donc à mon avis, on va pas la terminer. Voilà. Donc là, on a de la croix, de la croix, de la croix. Et ici, je pense que ce serait bien un oubli aussi. Donc, je range ma petite plaque là. Et on va faire la dernière couleur. Donc, c'est 553. C'est la dernière couleur que j'ai. J'en ai pas utilisé de cette couleur-là. Bah non. Je croyais en avoir utilisé sur ma première plaque, mais non.
Alors attendez, je remets bien mes pixels sur le côté parce que vu que cette deuxième boîte de pixels, elle est pas pleine par rapport à l'autre. Et puis en plus là-bas, plus ça va, plus elle se vide. Hein, parce que j'ai terminé plusieurs. Non, j'ai pas commencé cette couleur-là. Du coup, j'aime bien qu'il soit bien droit. Donc je l'ai redressé. Donc c'est bon, c'est fait. Donc là, je vais remplir toutes mes dernières couleurs. Et normalement, si j'avais pas fait d'erreur, la plaque aurait dû être terminée. Sauf que je vois bien qu'en haut, il y a des trous. Je vais contrôler avec ma feuille derrière, mais je pense que c'est des oublis que j'ai fait. Alors, quand il y en a un qui n'est pas droit, je le reprends, je le remets. C'est plus rapide. Comme ça. Comme ça. Là, il y a une croix aussi. Là aussi. Yoshi, tu ronfles un petit peu quand même. Hein, ah oui. Voilà. Alors, voyons voir. Est-ce que... Non, bah là, il n'y a rien sur le côté. Donc, c'est sûr que je l'ai oublié. Là, attendez, je vais vous reculer un peu pour moi voir. De toute façon, je peux retirer ma plaque métallique. J'en ai plus besoin. Alors, ici, est-ce que c'est un carré que j'ai pas vu? Non, il n'y a rien en dessous. Et là, il n'y a rien en dessous non plus. Donc, j'ai oublié 3 pixels sur mes autres feuilles. Du coup, bah, je vais ressortir mes feuilles de la deuxième plaque. Alors, donc maintenant, bah, c'est à la recherche du pixel oublié, quoi. Hein. Pas le choix. Bon, j'ai de la chance, le premier, c'est un carré de la première feuille. Alors, dès le début, j'avais loupé un pixel. Donc, je prends ma deuxième boîte. Oh, j'ai pas rangé ça. Bon, déjà, j'avais pas rangé ma plaque de pixels précédente, donc j'aime bien ranger, que tout soit à sa place. C'était où? C'était là. Voilà, déjà un de retrouvé. Ensuite, j'en ai un ici. Donc là, c'est pas lui. Et là, c'est pas lui non plus. Pourtant, ça aurait pu, mais non. C'est pas lui. Deuxième feuille. Non. Et non. De l'autre côté. Là, il n'y a rien ici, donc non. Et là, il n'y a rien non plus, donc non. Là, c'est pareil. Ah si. Un petit triangle que j'ai oublié ici, le 170. Alors, je connais pas toutes mes couleurs, donc je sais pas quelle couleur c'est. C'est cette couleur-là. Voilà, et j'ai plus qu'à retrouver le dernier que j'ai oublié. Donc ça c'est la première, ça c'est la dernière. Là j'en ai un sur le côté. Est-ce que ça serait... Non. Là l'avantage c'est qu'il est, vous avez vu, il est sur le côté. Donc par exemple sur une plaque comme ça où il n'y a rien sur le côté, je sais que c'est pas cette feuille là. Ça peut être ces deux feuilles là. Non. Et ben c'est celle-là. Donc c'est le 234. « 233, 234. » Donc je prends mon pixel et c'est tout bon. Voilà. Donc ça y est, ma plaque est terminée. Donc là, je vais me faire un peu de place. Je vais ranger mes pixels, mes notices.
Alors, je ne vous ai pas dit aussi, mais parfois on peut être perdu avec plein de feuilles comme ça qui se ressemblent et on ne se rappelle plus de l'ordre. Les feuilles sont numérotées et ça j'ai oublié de vous le dire. Donc vous voyez, moi sur ma notice, j'ai 75 pages et celle-ci c'est la 10e. Du coup, moi qui aime bien les remettre dans l'ordre. Hop, 10, 12, 14, 16... Et ça, c'est la 18. Alors, la 18, je vais pas la mettre derrière, puisque derrière, il y a du 3. Donc là, toutes les feuilles que j'ai faites, je les mets à la fin, dans l'ordre. Et celle-ci, je la mets sur le dessus, puisque la prochaine fois que je vais faire du pixel hobby, eh bien, je commencerai par cette feuille-là. Voilà, donc ça y est, ma plaque est terminée. Avant de vous montrer l'assemblage des deux, ce que ça donne, je vais vous montrer... mes petits picots parce que là je les sens, ils sont pas tous je sais pas si vous le voyez à l'œil, mais ils sont pas tous très bien mis. Vous voyez celui-ci par exemple, je sais pas si vous allez voir, là j'en ai un noir, il est un peu relevé, donc pour pas abîmer les pixels, je prends le dos de ma pince là, et je vais venir les appuyer parce que ça c'est de ma faute, pendant que je les fais j'ai pas bien appuyé dessus, parfois avec la fatigue, avec le fait que j'ai un peu mal à mon doigt à force d'appuyer. Je vous dis, j'ai pas la bonne pince, donc je fais avec ce que j'ai. J'aurais une bonne pince, mais j'arrive pas à faire avec la bleue. Donc là, hop, j'appuie délicatement pour pas abîmer mes pixels. Et que tout le monde soit bien rangé, et j'y vais vraiment au toucher. Et il y a des pixels aussi, selon les couleurs. Il y en a qui rentrent comme dans du beurre, et il y en a d'autres qu'il faut un petit peu plus appuyer. Donc je pense que c'est ceux-là parfois qui rebuquent un petit peu. Après franchement ça, c'est vraiment pas obligé de le faire. Moi déjà c'est parce que je les ai pas bien enfoncés. Mais c'est pas une étape obligatoire du tout, hein. Je vous montre ce que moi je fais. Parce que c'est ce que je fais en général à chaque fois. Mais c'est absolument pas obligatoire. C'est vraiment infime, on va dire, comme détail. Encore mon côté un peu perfectionniste, maniaque, quoi. Et je le suis moins pour le DP, c'est marrant. Voilà, bah écoutez, je pense que je suis pas mal. Après, si j'en vois un autre qui me gêne plus tard, rien m'empêche de le refaire, hein. Parce que là, je voulais que ce soit vraiment nickel avant d'assembler les deux plaques. Donc, je vous recule un petit peu. Et alors, on va les assembler, mais virtuellement, hein, bien sûr, parce que je vais pas mettre tout de suite les queues d'aronde. Du coup, on prend les deux plaques qu'on a fait, hop, avec la flèche dans le même sens. Et tadam! Bon, déjà, je pense que je me suis vraiment pas trompée. Donc, je prends le modèle. On a bien la fleur, le bandeau, les petits trucs. Ouais, c'est nickel, hein. Vous imaginez, il y a son œil juste en dessous, là. Trop chouette. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à maintenant. Il faut continuer. Donc, je vais pas vous reprendre dans ce vlog à chaque fois que je fais une plaque. Parce que sinon, au bout d'un moment, je n'ai plus rien avoir à vous dire. Et il va être extrêmement long. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre, mais ce que je sais, c'est que je vais vous reprendre déjà pour qu'on repapote et que vous revoyez du pixel, ça c'est sûr. Et je voudrais qu'on teste ensemble aussi la notice digitale, puisque je n'ai jamais fait. Donc je vous ai expliqué la dernière fois dans mon dernier vlog, je voulais le faire, mais il y a eu un souci technique, du coup j'ai pas pu le faire. Mais je veux vraiment qu'on teste ça ensemble. Donc voilà, là je vais avancer un petit peu dans mon coin le pixel. Une fois que j'aurai avancé, je sais pas moi, peut-être fait une plaque ou deux ou trois, j'en sais rien du tout pour l'instant. Une fois que j'aurai bien avancé, je vous retrouverai. Et puis on fera tout ça ensemble. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, pour vous, la vidéo, elle est déjà tournée. Donc je vous laisse regarder la suite et je vous retrouve très bientôt.
Hey, je vous retrouve donc pour la suite de ce vlog. Vous allez voir, j'ai bien avancé sur mon Pixel Hobby, donc on va voir ça tout de suite. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on rentame une plaque ensemble et qu'on réessaye qu'on réessaye de tester ensemble la notice virtuelle. Vous savez, avec le petit QR code, je vous en ai parlé plusieurs fois. Donc, je vais déjà vous montrer où j'en suis. J'ai terminé la 4e plaque. Tchouk. Alors, voilà. Quand on voit les plaques séparément comme ça, on se dit que ça ressemble à rien. Mais regardez-moi ça. Alors, est-ce que je peux vous baisser un peu plus? Oui. Alors attendez, je les range toujours dans l'ordre. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà. Donc là, on commence vraiment à deviner son visage. Vous avez vu comment c'est magnifique. Quand on prend une plaque seule, on se dit mais ça ressemble à rien, c'est pixelisé à mort. Et en fait, regardez, quand on commence à assembler, c'est juste magnifique. Moi, je suis vraiment fan de ce loisir, déjà la façon de le pratiquer, mais ça s'appelle du pixel hobby, mais c'est pas pixelisé comme du diamond painting peut l'être parfois quand on prend des tailles trop petites. Et franchement, moi je trouve ça juste génial. Donc là, vous avez vu, j'ai mes 4 premières plaques qui sont terminées. Donc on va commencer ensemble la 5e. Je sais pas encore si je vous referai une partie après celle-ci. Pour qu'on refasse un peu le pixel ensemble ou je le finirai seul parce que bon après ça va revenir un petit peu toujours la même chose, mais là j'ai trop envie de tester avec vous la notice virtuelle vu que je ne l'ai jamais fait. Alors vous savez qu'en général c'est pas mon truc, je préfère le papier, mais j'ai trop envie de tester. Petit aparté, j'ai fait du tri dans mon matériel de diamond painting. Regardez ce que j'ai retrouvé. Donc c'est une pince que j'avais achetée sur AliExpress, il me semble, il y a très longtemps. C'est une pince à bout rond. Voilà, et du coup, ma 4e plaque, je l'ai fait entièrement avec cette pince-là, et franchement, elle est géniale. Elle n'abîme pas trop les pixels quand j'appuie dessus avec. Faut vraiment que j'appuie délicatement, mais elle les abîme pas. Donc, franchement, je suis super contente, et vous allez pouvoir m'en servir, en fait. Voilà. Donc, je reprends une petite plaque vierge. Je prends ma boîte. Alors, j'ai piqué une tablette à mes enfants parce que la mienne, elle est tellement vétuste que elle en peut plus. Donc, hop, voilà, j'ai une tablette que j'ai mis sur le mode appareil photo. Et du coup, donc, imprime ton manuel, utilise ta tablette. Donc, on va utiliser la tablette. Logiquement, je vais cacher le deuxième. Voilà, QR code trouvé, site web. Donc, qu'est-ce que c'est? MEQR, demande de consentement pour utiliser vos données. Non, je ne consens pas. C'est quoi ça? Ça n'a rien à voir, ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, attendez. Bon, me revoilà. Vous savez que c'est vraiment pas mon truc, ce genre de technologie. Donc, j'ai pas compris. Je l'ai refait 2 fois. Quand j'ai scanné le code QR sur ma boîte, je tombe sur un site en anglais. Education around the world, comparing different systems. Pourquoi me QR? Enfin, rien à voir avec pixelhobby.fr. Voilà. Du coup, j'ai pris de l'avance. Je me suis connectée à mon compte de chez pixelhobby.fr et du coup, j'ai téléchargé ma notice. Ça y est, enfin, je l'ai. Donc, vous voyez, j'ai la même notice que j'ai en papier, mais là, du coup, en virtuel. Donc, on va pouvoir tester tout ça. Alors, du coup, moi, je suis à la page 4. Donc, je vais chercher mon numéro 4. 2, 3, 4. Voilà. Donc, vous voyez que je vous montre un petit peu. Là, c'est la page 3. Donc, je me mets à la page 4. Ensuite, est-ce que je peux la mettre debout? Oui. Donc, je vais la mettre debout. Ça va être plus simple pour moi. Et je vais adapter mon écran à la taille de ma plaque. Donc, vous avez vu la flèche? Je vous le redis encore, hein. On voit bien la flèche. Il faut bien mettre la flèche dans le même sens. Donc là, je suis un peu juste. J'agrandis.
je centre. Là, je suis un peu trop grande. Là, je suis un peu trop petite. Là, je suis bien. Je bouge plus. Alors, je ne sais pas s'il y a un moyen de bloquer l'écran parce que j'ai un peu peur que si je mets mes mains autour de l'écran, ça se débloque. Attendez, je regarde si je suis vraiment bien. Ouais, je suis pas mal quand même. Du coup, bah là, c'est un peu la galère parce que je vois pas mes... Je vous montre. Si je mets ma plaque, là, je suis nickel. Je vois pas mes symboles en haut avec mes numéros. Alors, attendez, je vais essayer de me remettre dans l'autre sens. Ça sera peut-être mieux. Bah non, parce que là, je verrai plus rien du tout. Ouais. Ça m'embête parce que du coup, pour voir mes numéros, donc là, je vois que le carré, c'est le 101. Donc, je vais le sortir. Mais du coup, quand je vais mettre... Ah, ça m'agace, il y a un truc qui me gêne, là. Là, voilà. Le 101, mais si je me remets bien, et ben après, je vois plus, quoi. Donc là, je suis bien. Je suis bien ou je suis pas bien? Je suis un petit chouille. Je suis pas douée avec ces machins-là. Non, là, je suis trop... Bon, là, je suis bien. Du coup, c'est cool. Je sais que le carré, c'est le 101. Donc, je prends mon 101. Hop, ma plaque numéro 101. Ça va glisser, ça va m'énerver. Maintenant, j'ai trouvé mon système avec le papier qui glisse pas. Là, concrètement, sur la tablette, ça glisse. Alors après, c'est parce que je suis vraiment pas... Là, je le fais vraiment pour vous. Hein, parce que pour vous montrer qu'on peut le faire aussi pour les personnes qui préfèrent. Moi, les choses comme ça, je suis vraiment pas fan. Sur la tablette, je préfère vraiment le papier à l'ancienne. Mais là, ouais, concrètement, ça glisse. J'ose pas appuyer parce que j'ai peur que ça glisse et j'ai peur d'abîmer la tablette en dessous. Et voilà. Et là, j'ai cliqué sans faire exprès. Et je me retrouve avec un truc complètement éloigné. Oh, c'est vraiment pas fait pour moi. Ceux qui aiment bien faire ça avec la tablette et qui ont l'habitude, vous allez vous moquer parce que je suis nulle, nulle, nulle. Oh, je suis pas bien mise là. J'ai peur de les décaler d'un picot. Non, c'est bon, j'ai l'air d'avoir... Ça, c'est toujours ma hantise de me tromper et de devoir retirer. Ça m'est jamais arrivé encore, mais... Enfin, si, ça m'est arrivé une fois, je crois, mais... Putain. Là. Bon, franchement, c'est vraiment pour vous que je le fais, hein, parce que c'est vraiment pas mon délire. Donc, je vais m'arrêter à la première couleur. De toute façon, là, je ne vois déjà plus quelle est la seconde que je dois faire. Donc, voilà. Concrètement, je préfère le papier
on aura testé. On l'aura fait, je vous l'avais promis, on l'aura fait. Mais c'est vraiment pas mon délire, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis à la 4e plaque. Ce que je vous propose, c'est que je vous retrouve pour se faire une petite séance de Pixel Hobby dans ce vlog, hein, bien sûr. Sur une plaque, j'ai déjà fait en début de plaque, j'ai déjà fait en fin de plaque, sur une plaque qui est commencée. Par exemple sur la 6e ou la 7e plaque, et après je vous retrouverai à la fin pour qu'on le termine ensemble. Donc la dernière plaque, je laisserai quelques couleurs pour qu'on termine tout ça ensemble et que vous voyez bien évidemment le résultat, c'est ce qui est important. Voilà, donc désolée, la séance aura été assez courte aujourd'hui, mais non, ça glisse, ça bouge tout le temps, c'est vraiment pas mon délire. Mais au moins, j'aurai réussi et on aura testé ça ensemble. Donc si vous, ça vous intéresse, n'hésitez pas parce que du coup, pixelhobby.fr propose la solution papier et virtuelle, donc au moins, ça peut plaire à tout le monde. Voilà, et puis vous aurez vu ma nouvelle pince, même si vous l'aurez pas vu longtemps. Au moins, vous aurez vu un petit peu comment je m'en sers. Et je peux vous montrer, mais je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Hein. Non, il n'y a pas grand pixel. Ça fait absolument pas de traces dessus. Et ça, c'est cool. Voilà, donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Je vous retrouve une fois que le pixel aura bien avancé. Et recoucou, donc je vous retrouve pour la suite de ce vlog. J'avais posé ça en allant chercher mon trépied, mais je les remets tout de suite. Donc je viens tout juste de terminer la 7e plaque de mon Pixel Hobby. Donc je vais vous montrer, alors déjà je suis désolée pour les oiseaux parce que du coup j'étais installée là en la faisant. Et je me suis dit que ça serait plus simple de la faire là pendant que tout mon matériel est sorti. Du coup vous risquez de les entendre un petit peu parler, mais ça ne va pas durer longtemps. Donc je vous disais que je viens de terminer ma 7e plaque et du coup je viens vous retrouver pour vous montrer déjà l'ensemble des 7 plaques, ce que ça donne. Et puis après, j'aimerais bien que vous voyez l'avancée d'une plaque, mais bien sûr en vitesse rapide, hein, parce que si je le fais en temps réel, ça sera beaucoup trop long. Parce que sachez qu'une plaque, je vous montre tout de suite celle que je viens de terminer. Voilà, une plaque comme ça, alors ça dépend du nombre de couleurs qu'il y a. Là, vous voyez, j'ai quand même pas mal de couleurs. Une plaque comme ça, il y en a pour 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures pour la faire. Moi, ma moyenne, c'est entre 2 heures et 2 heures et demie, mais ça peut durer plus longtemps. Voilà. Donc, je vais faire un peu de place déjà. Alors, ma feuille, je la range. Donc, 7e plaque terminée. Donc, il m'en reste plus que 2. Et du coup, on commencera après la 8e, donc en accéléré pour que vous voyez l'évolution d'une plaque au fur et à mesure. Pas du début à la fin de la plaque, hein, parce que sinon, ça va être trop long. Mais au moins, vous verrez, parce que quand j'en fais en même temps que je vous parle, j'en fais pas beaucoup en fait, parce que je papote avec vous, et du coup, ça n'avance pas, donc voilà. D'ailleurs, mes pixels, tant que j'y suis, je vais vous montrer, je viens de rassembler les 2 boîtes. Voilà, donc j'ai une boîte qui est vide, tout simplement parce que à force, vous voyez, j'ai plein de plaques qui ont été vidées, hein, forcément, donc ça va à la poubelle, c'est recyclable. Hop, je prends mon petit marque-page que je me sers, qui m'avait été gentiment offert pour pas me tromper quand je prends une plaque et quand je la range. Alors, c'est parti. Donc ça, c'est la numéro 7. Elle est ici. Alors, je vais peut-être le faire dans votre sens, parce que sinon, vous n'allez pas bien voir. C'est pas terrible l'angle là. Puis je suis au bout de la table. 1, 2, non, vous n'allez pas voir. Comment je vais me mettre? Attendez, on va faire encore mieux. Je vais me lever. Je vais vous tourner. Alors, désolé s'il y a le mal de mer. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Ça va être plus simple. Alors, attendez. Hop. Voilà. Donc, la 7e. Je prends mes autres plaques. Donc, ça va là. 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 Là, là, là. Regardez-moi, regardez-moi. Quand j'ai fait cette plaque-là, c'était incroyable. Voilà, vous voyez bien. C'est un truc de malade. Franchement, j'arrête pas de me répéter, mais le Pixel Hobby, en général, est plus petit qu'un DP. Parce que là, on va dire que celui que je suis en train de faire, il va faire la taille de 30 par 40 approximativement.
Pour le DP, c'est une petite toile 30 par 40. Voilà. On peut faire des super grandes toiles pour que ça ne soit pas pixelisé. Mais imaginez un motif comme celui-ci en 30 par 40 en DP, ça serait complètement pixelisé. On verrait pas tous ces dégradés. Et là, en pixel hobby, je trouve que c'est juste magnifique parce que ce que vous voyez à la caméra, c'est ce que moi je vois aussi. C'est franchement... Oh, j'ai un pixel qui est parti là sur ma première plaque. Est-ce qu'elle est dans ma boîte? Parce qu'en plus, j'y touche rarement. Non, il n'y est pas. Bon, bah ça sera un truc que j'aurai à faire avant de vous montrer le final. Mais voilà, comme ça, vous avez vu l'avancée avant la fin, on va dire. Là, je vous fais le début, un maximum que je pourrais, parce que j'ai d'autres choses à faire, mais un maximum que je pourrais pour la 8e plaque en accéléré. Et je vous retrouverai à la fin, quand il me restera que 2-3 couleurs pour la 9e plaque, pour qu'on termine ensemble le Pixel Hobby et qu'on assemble tout. Allez, je vous laisse regarder la suite. Coucou tout le monde, donc du coup je vous retrouve pour la dernière partie de ce vlog. Alors nous sommes pas le même jour que la dernière partie puisque j'ai le même chemisier, mais non. C'est parce que ça fait quelques temps que je vous ai tourné l'avant-dernière partie et sans faire exprès je me suis rhabillée pareil. D'ailleurs si vous regardez bien je ne suis pas maquillée ni coiffée pareil. Alors du coup ça y est, j'ai terminé ma Blanche-Neige, je vous descends tout de suite sur mon kit. Et ça y est, c'est fini. Donc on va voir le résultat ensemble, ce que ça donne. Alors, j'ai une petite surprise en plus parce que j'ai quelque chose qui n'était pas prévu, qui est arrivé depuis que je vous ai fait la dernière partie. Donc ça va être génial. Du coup, donc j'ai ma notice, je suis revenue à 0. Forcément, tout est rangé pareil parce que moi, à chaque fois que je finis une feuille, je la remets en dessous. Donc du coup, ma notice est repartie. Je retire du coup ma plaque aimantée. Là, j'en ai plus besoin. Dans mon petit truc de plaque, j'ai plus que mes queues d'aronde. Donc, je vais quand même garder la boîte parce que je suis assez
conservatrice, donc je vais la garder. Je pourrais mettre des pixels ou d'autres choses dedans. Les queues d'aronde, on va pas tarder à s'en servir. Je voulais vous montrer au niveau du reste de mes pixels avant. Alors, cette boîte-ci, elle est vide. J'ai 3 pixels qui traînent dedans, qui avaient dû se décrocher. Celle-ci est vide, donc pareil, je vais la garder. Ça me fera un stock de pixels je vais rassembler mes pixels en plus de mon renard, plus ceci, comme ça. Si je veux faire quelque chose de personnalisé ou si je veux faire des petits médaillons, des trucs comme ça, je garde. Ça va me faire un petit truc de stockage. Et du coup, voici tous les pixels qui me restent pour ce modèle. Alors, je vais retirer mon petit marque-page parce que je vais m'en servir pour autre chose. Voilà. Regardez-moi tout ce qui me reste. C'est hallucinant. J'ai des plaques, j'ai des couleurs. Je ne sais pas si je vais arriver à vous en trouver une là comme ça. Il m'avait mis plusieurs plaques parce qu'il y avait besoin de plus qu'une plaque pour faire cette couleur. Et au final, la dernière plaque, il me manquait un pixel. Donc, ils m'ont rajouté une plaque complète pour un pixel. Non, forcément, là, je ne vais pas en trouver comme ça. Hein, ça serait trop facile. Je voulais vous montrer, mais je me rappelle plus du tout c'était quelle couleur. Ouais, vous voyez, déjà, celle-ci, elle est quasiment pleine. C'est pareil, j'ai une couleur aussi. J'ai utilisé que quelques pixels. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais la couleur avait le mérite d'être là. Regardez. J'ai pris qu'un seul pixel sur cette plaque. Donc, non, franchement, c'est cool. C'est cool parce que moi, je pense vraiment me faire un personnalisé un jour chez eux. Pas tout de suite parce que c'est pas le moment, voilà, j'ai pas les finances. Mais, eh bien, au moins, je vous ferai une vidéo là-dessus aussi, une vidéo explicative comment se servir vraiment du logiciel pour faire un personnalisé et aussi pour, du coup, récupérer ce qu'on a à la maison, les retirer pour éviter que le prix grimpe trop vite et que ça fasse un peu moins cher. Je vous referai une vidéo là-dessus, mais en tout cas, voilà, il me reste tout ça comme pixels et du coup, on arrive à l'essentiel, hein. Les plaques. Alors, j'espère que... Je pense que vous n'allez pas tout voir, là. Donc, je vais vous faire la surprise. Je vais toutes les positionner. Déjà, vous voyez, hein, la dernière que j'ai fait, c'est la pomme. Je vais toutes les positionner et je vous... Ah, ça m'embête, non. Parce que je voulais qu'on fasse les queues d'aronde ensemble et tout. Si je positionne tout... Non, écoutez, je vais essayer. J'espère qu'il y aura assez de place pour que vous voyez tout. Donc, c'est parti. Ouais, alors déjà, si vous voyez pas le haut de celle-ci, vous n'allez pas tout voir. Puis là, je peux pas décaler. Après, c'est le mur. Alors, comment je vais faire? Bon, de toute façon, vous allez bien le voir au complet. Hein, mais je vais faire encore mieux. Donc là, je sais que vous voyez pas tout. Je vais mettre les queues d'aronde tout de suite. Comme ça, vous allez pouvoir le voir. Alors, donc, ce que je vais faire encore mieux, c'est tout mettre... à l'envers. Alors attendez, non, ça va pas là ce que j'ai fait. Attendez. Non, c'est comme ça. Du coup, si je le mets à l'envers, c'est bien comme ça là. Non, je suis pas bon là. Non, déjà Hélène, si tu mets à l'envers la plaque, ça va pas le faire. Donc ça fait comme ça et comme ça. Voilà, pareil pour ici, à l'envers. À l'envers. Oh, regardez-moi de dos comment ça fait trop bien aussi. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Et celle-ci, comme ça, oui. Voilà. Et je fais pareil pour le haut. Alors, je suis désolée que vous ne voyez pas. Mais en mettant les queues d'aronde, vous allez pouvoir tout voir. Allez, go. Tchouk. Alors... Donc comme ça, on va voir si un 9 plaques, moi j'ai jamais testé, si les queues d'aronde tiennent vraiment bien les plaques entre elles ou est-ce que quand je vais lever patatras, on va voir. Tchouk. Donc là, il y en a une. Là, il y en a une. Déjà, vous avez vu la hauteur des plaques, il y en a deux. Il y en a deux, donc je pense que ça va quand même bien rigidifier la chose, je pense. Tchouk. Là. Non, je
l'ai mal clipsé celui-là. Voilà. Voilà. J'ai plus que les plaques du haut à accrocher. Que vous voyez pas, je suis désolée. Mais bon. Vous avez dû vous en rendre compte dans la dernière partie. Alors oui, du coup, je vous en ai pas reparlé, mais vous avez vu, je vous ai fait la 8e plaque entièrement en accéléré. Donc, je l'ai pas fait tout au même moment de la journée parce que bah je pouvais pas, hein, faut bosser un peu quand même. Mais vous avez dû voir qu'à la fin, c'était un peu plus compliqué avec ma lampe parce qu'on était plus tard dans la journée et que je voyais pas grand-chose. Le trépied me cachait la lumière. En plus, j'avais ma fille à côté, donc c'était pas le plus simple. Mais au moins, vous auriez vu la réalisation d'une plaque entièrement en accéléré. Et ça, c'est cool. Alors, attention, ça va être le moment décisif. Déjà, vous la voyez là, de dos, comment c'est trop beau. J'ai peur. Ah, je savais, j'avais peur. Alors, tchouk. Je reclipse. C'est vrai que ça fait quand même du poids. Hein. Pour les queues d'aronde, ça fait quand même pas mal de poids. Alors, je sais pas si ça s'est bien reclipsé, mais je vais essayer. Ah bah déjà, là, vous voyez quasiment tout. Non, mais pourquoi tu t'en vas, toi? Ah, puis là, du coup, je suis plus du tout dans le bon sens pour les clipser. Ah, voilà, puis j'en ai une qui traîne. Bon, alors, c'est un peu compliqué, hein. Attendez. Voilà, vous entendez mes chiens aboyer en plus, c'est super. Je sais pas ce qu'ils ont encore, il y a un oiseau qui est passé devant la fenêtre. Donc celui-ci, il va là. Parce que là, il ne s'agirait pas quand même de mettre les plaques dans le mauvais sens. Là, si les queues d'aronde sont là, ça doit aller comme ça. Ça, c'est un bout de son visage. Je pense que le mieux, j'espère que je suis dans le bon sens là, je pense que oui. Voilà. Hop, et celui-ci, il va où? Là. Là, il m'en manque une, là, elle est où? Bon. Alors, écoutez, j'ai encore mieux. Donc là, vous la voyez. Mais, comme je vous disais, je regarde si j'ai une queue d'aronde qui est tombée par terre, mais non. Entre le moment où je vous ai filmé la dernière partie et aujourd'hui où j'ai terminé ma dernière plaque, il s'est passé quelque chose. Vous avez déjà vu la vidéo. J'ai reçu un super colis surprise de la part de pixelhobby.fr où ils m'ont offert un kit pour la Saint-Valentin. Une petite pince qui est juste là. Et il est où? Il est là. Un cadre pour mettre celui-ci. Donc du coup, je vais bien me réorganiser. Je vais lire la notice quand même parce que je ne l'ai pas encore lue. Et on va faire ça tout de suite. Comme ça, vous allez l'avoir encadrée, nickel, entière. Voilà. Donc, je débarrasse et je reviens tout de suite. C'est parti. J'ai retiré toutes mes plaques. Je les ai remises comme ça. Puisque je vais suivre la notice pas à pas. D'ailleurs, je viens de retirer le plastique pour pas que ça vous casse les oreilles et j'ai jeté la notice avec. Bravo Hélène. Du coup, j'ai retiré le plastique du cadre pour pas que ça vous casse les oreilles. On va retirer aussi les petits... Oh, il est magnifique le cadre. Waouh. Oh, c'est trop beau. C'est de la super top qualité hein, par rapport à mes cadres pourris que j'achète chez Action. Rien à voir. Hein. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, je suis fin prête. Ouh là là, c'est une usine à gaz par contre derrière. Alors attendez, je lis, parce que sinon, ça va être catastrophe. Pour encadrer votre tableau de pixels, voici les étapes à suivre. Mettre le cadre face vers la table. Donc c'est ce que je viens de faire. Super. Au dos du cadre, vous apercevez des tournettes rivetées en métal. Donc ça doit être ces bidules-là, je pense, pour ouvrir et fermer rapidement et simplement le cadre. Ok. Je connais pas, mais c'est cool. Appuyez et tournez les crochets d'attache afin de libérer le carton du fond. Alors, c'est parti. Appuyez et tournez. Ok.
appuyer et tourner. Donc il faut faire ça pour tout le monde, j'imagine. Ah, c'est mieux que les petits picots qu'on a sur les cadres à photo. Ça doit être beaucoup plus solide, ça c'est clair. Parce que là, il va falloir supporter le poids. Hein. Tchouk. Donc, c'est un cadre qui fait 31,3 par 38,9. Voilà, si vous vouliez savoir. Hein. Donc, j'ai réussi à retirer. Ok, et il n'y a pas de vitre. En même temps, j'ai envie de vous dire, on n'en a pas besoin pour le pixel. Mais ok. Ensuite, assemblez votre tableau de pixels à l'aide des queues d'aronde. Putain, je viens de tout retirer. Alors, mais en même temps, c'est moi hein, qui a voulu les retirer, c'est logique. Oh non, j'ai un pixel qui est là. Alors, attendez. Ça doit être dans les coins. Ça m'arrive souvent d'en perdre dans les coins. Donc, je vais tout checker avant. Je vais le refaire. Je vais essayer de ne pas vous faire attendre de trop. Il est là, celui qui manque. Tchouk. Voilà, je veux juste checker. Alors, je vais prendre ma super pince. Hop. Je prends mon pixel. Et vas-y, go. Super. Voilà, donc j'ai perdu rien d'autre. Je check. Alors, à mon avis, il va falloir que je le mette de l'autre côté. Hein, parce que, à mon avis, vu le système, il va falloir le coller comme le précédent. Mais je check, j'ai bien tous mes angles. Qui est pas un... Normalement, ça se retire pas. Hein. Mais là, je l'ai tellement tripoté dans tous les sens tout à l'heure que c'est entièrement de ma faute. Mais là, vu qu'on va l'encadrer, je vérifie quand même de rien avoir perdu en cours de route. Bah, écoutez, ils sont nickel. Donc, assemblez votre tableau de pixels à l'aide des queues d'aronde. Face contre table. Ok. Donc, face contre table. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre dans ce sens-là. Il ne sera pas droit pour l'instant pour vous, mais vu la forme de mon bureau, c'est plus facile. Donc, tchouk. Je sais pas si je suis dans le bon sens. Là. Excusez-moi, hein, je vous fais bouger aussi. Est-ce que je l'ai bien mis? Ouais, c'est ça. La pomme, les petites boucles, la barre bleue, ok. Et de l'autre côté, on a la fleur, la boucle du visage et la robe un peu harlequin. Donc ça, c'est bon. Donc mettre les queues d'aronde. Alors, on est reparti. Je vais peut-être pas tous les mettre. Parce que là, pour le coup... Je me rappelle par rapport au renard. Voilà, j'avais pas le mot, donc je vous le montre, hein, comme ça c'est plus rapide. Je les ai toutes mises, ça tenait super bien parce que du coup c'était moins lourd. Et du coup maintenant les queues d'aronde elles sont en dessous et je peux pas m'en resservir. Elles sont figées. Donc là, si jamais... Punaise, j'ai un pixel. Je suis sûre que c'est le même qui se trimballe. Je vais peut-être le changer parce que ça se trouve le trou est abîmé à l'intérieur. C'est quelle plaque? C'est celle-ci. Pourquoi tu t'en vas, toi? J'ai rangé ma pince, tant pis, je prends celle qui traîne. Tu m'embêtes plus, tu restes là. Donc oui, je vais peut-être pas mettre toutes les queues d'aronde si j'y arrive comme ça. Parce que je me dis, pour le prochain modèle, si j'en perds une queue d'aronde, je serais bien contente d'en avoir une d'avance. Sachant que chez pixelhobby.fr ils en vendent, hein, j'ai vu en plus ça coûte pas très cher, je crois que ça coûte 10-15 centimes, quelque chose comme ça. Mais bon, là je vais en mettre un max, mais si je pouvais en garder une ou deux de secours, je serais bien contente. Voilà. Je pense que ça suffit là, je pense que c'est pas mal. On va voir. Donc, assemblez votre... Si vous n'avez pas l'habitude, nous vous conseillons de le monter sur un carton ou un calendrier afin de pouvoir facilement le retourner. Oh, mais là, j'ai pas besoin de le retourner, là, si.
coller le carton de fond du cadre sur le tableau. Donc là, en fait, j'ai juste à coller ça dessus. Et je pense... Ah, c'est pas exactement la même taille. Donc, effectivement, vaut mieux le coller face avant. Sauf que face avant, ça va tenir avec les igouigouis. Oui. Ok, donc vaut mieux que je mette toutes les queues d'aronde. Ouais, mais non, mais même en mettant toutes les queues d'aronde, tout à l'heure, vous avez vu, tout s'est cassé la binette. Parce que là, le problème, c'est que si je le colle comme ça, j'ai peur de ne pas être centré. Et ça, j'ai pas envie. Réfléchis, Hélène, réfléchis. Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, si je le retourne avec ça, c'est faisable, mais j'aurais pas mis la colle. Et de mémoire, donc j'ai ressorti la petite colle qu'il m'avait offert la dernière fois. Il m'en reste plein d'ailleurs. La colle sèche assez vite. Parce que si vous voulez, j'aurais pu le coller comme ça. C'est ce qu'il y a dans ma tête. Hein, parce que là, en fait, j'ai plein de trucs dans ma tête, mais je vous le dis pas. J'aurais pu mettre la colle, mettre le truc, le retourner et repositionner si c'est pas droit. Mais vu que la colle, il me semble, sèche assez vite, j'ai pas envie de faire de gaffe. Qu'est-ce que je fais? Ouais, parce que là... Non, je vais galérer à faire ça si ça sèche trop vite. Attendez, il faut que je réfléchisse. Je reviens. Bon, ça y est, mes idées sont revenues dans ma tête. Donc, du coup, pour le retourner plus facilement, j'ai pris un vieux colis Amazon. Vous ne le voyez pas encore. Mais voilà, je l'ai mis dessus. J'ai positionné ma plaque. Ne tombe pas, s'il te plaît. Merci. Donc, dans le bon sens, droit. Et du coup, je vais commencer, je vais mettre ma colle directement là-dessus. Et après, je viendrai, ça va être encore... Attendez, je vais me lever carrément parce que je sens que ça va être folklorique. Alors, vous voyez? Non, vous voyez pas très bien. Du coup, je vais me mettre comme ça. Je vais appliquer ma colle qui est bouchée. C'est comme les stickers. Enfin, je vais bien réussir à faire tomber mon truc. Attendez. Système D. Je débouche. Et allez, go, on y va. Je sais pas si j'en mets trop, si j'en mets assez. Je fais vraiment à ma sauce. Hein. Allez, pourquoi tu te bouges, toi? Bon, je pense qu'on est pas mal là. Hein. Je sais qu'il faut que ça colle, mais quand même. Et alors là, ça va être le moment délicat. Va falloir retourner. Alors en plus, j'ai pas mis toutes les queues d'aronde. Donc si ça se pète la goulette, c'est de ma faute. Et merde. J'ai toute une rangée qui s'est viandée. Alors attendez. Moi, je veux pas que ça tombe. Donc je vais remettre des queues d'aronde en plus. Donc toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Et du coup, je vais remettre une queue d'aronde ici. Une ici. Et là, ça devrait le faire. Attention, on est reparti. Putain. Ah, mais ça, c'est les queues d'aronde, malheureusement. Elles adhèrent pas trop. Donc, c'est lourd, en fait. C'est super lourd. Donc, tchac.
il n'est pas parti, mon pixel, il est en train de partir. Viens là, toi. Tchac. Alors, zou. Toi, raccroche-toi en dessous. Voilà, je raccroche. C'est toujours la même rangée. Hein. Pourtant, j'en ai remis plein des queues d'aronde. Mais c'est la même rangée qui s'est détachée. Je sais pas, les pixels, s'ils étaient plus lourds de ce côté-là ou quoi, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça donne là? Je suis pas trop mal positionnée, à part là-haut, là. Vous avez vu, ce pixel-là, il s'en va tout le temps, le voyou. Là, la plaque est... D'accord, ok. Je me disais, ça fait une bosse. C'est parce que la queue d'aronde, elle s'était carapatée. J'ai envie de le coller, celui-ci, là. Tu veux pas tenir, toi? Tu vas voir, tu vas tenir. Juste une petite pointe de colle. Là, vu que ça a séché en dessous, j'en remets. Toi, hop, c'est un peu du bidouillage, hein, mais vu qu'il n'arrête pas de s'en aller, le coquin, au moins, il s'en ira plus. Donc là, il faut que je repasse les queues d'aronde en dessous. Voilà. On clipse. Alors, comment que je suis là? Peut-être relever un tout petit chouï. Vous voyez, elle colle vachement rapidement leur colle. Pourquoi tu t'en vas, toi? Je t'ai pas demandé de partir. Donc là, je suis pas mal. Là, je suis pas mal. Ah, écoutez, je suis pas mal, je pense, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez pas grand-chose. Là, je suis bien. Il n'y a que celle-ci qui me plaît pas. Je dois avoir une queue d'aronde. Ah bah oui, il n'y a plus de queue d'aronde. Elle est là. Hop, je vais en remettre une là et une là. C'est bon, vous avez clipsé les filles? Tchouk. Donc ouais, la colle, elle est super, elle sèche super vite. Là aussi, pourquoi ça me fait ça? J'ai la... Ah, j'ai la queue d'aronde qui a dû se tirer quand j'ai retourné. Et ouais. T'es mal remise, toi. Allez. Oh, attendez, il y en a une là. Je vais pas m'embêter. Il y avait celle plus haut. Je mets un petit bout de colle là. Et voilà. Bon, bah écoutez, on va attendre un petit peu que ça sèche. Là, je suis pas mal. Donc déjà, vous allez pouvoir voir le tableau en entier. Je vais bien attendre que ça sèche. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez vu comment elle est belle. Oh là là, elle est juste magnifique. J'aurais bien aimé mettre un petit peu de poids. Quoique, non, si je mets du poids, ça va appuyer sur les trucs derrière. Je vais la laisser sécher comme ça. Elle est bien. Donc, attendre que la colle soit sèche, on est d'accord. Positionnez votre tableau Pixelobee face côté table dans votre cadre et remettre les crochets. Ok. Donc là, je vais attendre un petit peu que ça sèche, même si ça sèche vite. J'ai pas envie que tout se décolle quand je vais le remettre de l'autre côté. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Putain, c'est trop beau. C'est trop beau. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là. Attendez, le pixel, il va tenir à la table. Donc, je vais le retourner. On va pas attendre 3 heures que la colle sèche. J'attendrai avant de le mettre au mur, bien évidemment. Je vous montrerai, mais plus tard, hein, dans mes projets terminés du mois de février, je pense. Voilà. Donc, on appuie, on tourne. On appuie, on tourne.
Ils sont super qualitatifs, leurs cadres. C'est la première fois que je vois ça. C'est trop bien. Et c'est vrai que c'était marqué simple et facile, ou je sais plus comment ils avaient marqué ça. C'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est génial. Et voilà. Regardez-moi, c'est vraiment spécialisé. Regardez. C'est... Oh, mais c'est beau. Mais c'est beau. Mais... Oh là 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 là. C'est magnifique. Oh là 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 là. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est une œuvre d'art. Oh là là, c'est magique. Magique. Bon bah écoutez, je sais pas quoi dire de plus. En tout cas, j'espère vraiment que ce vlog assez long vous aura plu. Je tiens à remercier pixelhobby.fr pour tout ce qu'ils m'ont offert et tout ce qu'ils m'ont donné comme bonheur de pouvoir réaliser tout ça. J'adore. Franchement, si vous voulez que je réalise d'autres modèles, je suis là, il n'y a pas de souci. C'est magnifique, c'est magnifique. Merci à vous aussi, mes abonnés, de me suivre et tous vos commentaires qui sont toujours aussi bienveillants. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!